Ils se réunissent le soir venu. Qui sont ces hommes et ces femmes? D'où viennent-ils? Pourquoi se sont-ils donné rendez-vous? Que font-ils ensemble? Avec nous, découvrez l'univers surprenant des clubs d'entreprise de la Charente-Maritime. Univers, c'est bien le mot, car les clubs d'entreprise forment une véritable galaxie. Certains sont très spécialisés, d'autres ouverts à tous. C'est le cas de PSE, Pays Santo Entreprise, que Benoît Huget a présidé plusieurs années. Le club m'a apporté le fait de ne plus me sentir seul, donc rompre avec la solitude du chef d'entreprise, pouvoir partager avec mes confrères mes difficultés et mes joies, et également trouver à la fois des fournisseurs et à la fois des clients. J'aurais tendance à dire que c'est gagnant-gagnant, puisque j'y ai apporté, c'est un peu l'auberge espagnole, j'y ai apporté ma volonté, ma connaissance, ma compétence, ce qui fait ma joie d'être chef d'entreprise, mais j'y ai beaucoup reçu, autant que j'y ai apporté, et en cela, je trouve que ça a été très utile dans mon parcours professionnel. À Royan, Michel Arnoux a adhéré en 99, quasiment à la création du club. Ce qu'il aime, tous les membres y sont sur un pied d'égalité. Il n'y a pas d'histoire de taille d'entreprise, gros, petit, qu'on soit prestataire de services, qu'on soit commerçant, artisan, quelque part on a tous les mêmes problèmes, nous, chefs d'entreprise. Donc c'est bien de se rencontrer, c'est bien de ne pas rester tout seul, c'est bien d'en parler. Certains clubs ont un recrutement moins ouvert, direction Saintes, où se réunissent les membres du CJD, le club des jeunes dirigeants. Ici, on ne vient pas par hasard. D'abord, il faut essayer de rencontrer un JD. On peut passer aussi par le site du National, puisque c'est une organisation nationale et même internationale, puisque nous avons des sections à l'étranger. Et puis on organise un petit déjeuner recrutement au mois de mars ou au mois d'avril, ça dépend des années. Et puis à ce moment-là, on explique nos valeurs, notre engagement, puisqu'il y a beaucoup de réunions de travail, puisqu'il faut se dévoiler, il faut accepter de se mettre à nu. On peut être ou tenté par l'aventure ou prendre peur, et ce qui est bien, c'est de venir la tenter, et puis on y va au rythme de chacun. Autre univers, celui des acheteurs. Le club Achat 17 se réunit ce soir-là à Rochefort et il s'ouvre aux étudiants de l'ISAP, l'Institut des achats et des approvisionnements. Ils viennent nous donner des cours à travers notre cursus à l'ISAP. Également, on suit un cas pratique, le fil rouge, sur toute l'année. Et on les rencontre également à travers un cas pratique qui s'appelle Cap Achat, qui met à l'honneur une entreprise locale pour répondre à des besoins et des problématiques achats. On apporte des solutions concrètes, on a un projet concret sur des problématiques réelles rencontrées par les entreprises qui viennent nous solliciter ou que l'on sollicite pour participer à ce projet. Club spécifique, club généraliste, certains passent de l'un à l'autre sans complexe, comme le président de celui de Surgères, Michel Fulconcin, à la tête d'une entreprise du nautisme qui cumule les adhésions. Je pense à un organisme, à un club auquel j'adhère qui s'appelle Paul Refit, qui est un regroupement d'entreprises dans le nautisme, où nous sommes 22 adhérents, chacun avec une spécialité du nautisme, et le but final étant bien sûr de pouvoir tous travailler ensemble et faire venir des grands bateaux sur la région, sur le port de La Rochelle, afin de pouvoir travailler ensemble, être un interlocuteur beaucoup plus important devant les donneurs d'ordre. Voilà. Alors ces clubs, qui fait-on? Florilège de réponses. On prend du bon temps, déjà. On essaie de se retrouver dans de bonnes compagnies, dans des endroits sympathiques du pays royannais. Et puis, tant que faire se peut, on essaie d'y ajouter effectivement un intervenant ou une sortie avec un thème donné. Mais l'idée, c'est quand même d'être dans des zones et dans des températures très conviviales. C'est l'objectif premier. Ça peut être des visites d'entreprise également, ou des découvertes de lieux qui a priori ne sont pas ouverts habituellement au public ou à nous. On a fait l'Ifremer il y a quelques temps, des endroits qui peuvent être connectés à notre territoire, soit d'une façon économique, soit d'une autre façon, et qui nous permettent d'avoir une meilleure connaissance de notre territoire et d'une meilleure connaissance, je dirais, entre nous. Adrien Joly reçoit ses amis du CJD dans les locaux de son entreprise Synthèse, et ce soir, c'est du sérieux. On est dans une commission management où on débat un petit peu de comment notre style de management dans nos entreprises. Voilà, donc le thème de la soirée, c'est ça. On signe
une charte de confidentialité. Et donc du coup, on est assez libre et on a confiance en nous, donc on se dit les choses très clairement. Et oui, on se dit tout. Parmi les activités prisées, les soirées découvertes, comme cette visite du CFA Commerce de Saintes, que Jean-Charles Clénet, récent adhérent, apprécie. Lors de ces soirées, il est facile de prendre la dimension d'une entreprise, d'un centre de formation, de voir que ça existe à côté de notre entité donc économique et qu'on n'est pas complètement donc déconnecté et qu'il y a également d'autres entreprises qui travaillent donc à côté et qui sont tout à fait intéressantes à découvrir avec des métiers qui sont différents des nôtres et c'est très enrichissant. Dominique Jungblut, président du club pro des Vals de Saintonge, voit aussi d'autres avantages. Le club, c'est tout d'abord à la fois un laboratoire d'idées, c'est aussi un lieu de représentation et de proposition vis-à-vis de nos élus. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre pour faire fructifier synergie et réseau. Et puis, troisième point, c'est aussi un peu une boîte à outils. Boîte à outils, on va retrouver de la formation, de l'information, aussi du conseil, mais aussi du partage d'expérience. À Royan, nous rencontrons Sandra et Alban Lopez. Pour ces entrepreneurs de Pisani, le club, c'est d'abord une occasion de s'évader un peu de leur entreprise de reprogrammation de moteurs électroniques. Voilà, on décompresse du quotidien, on fait des sorties qui sont originales, on visite plein de monuments, plein de choses. On a des intervenants extérieurs qui viennent nous donner des informations. Ouais, c'est assez sympa, quoi. Ouais. Aussi d'autres sociétés de membres du club avec nous, ça nous permet de faire beaucoup de découvertes. En Pays Rochefortais, le club d'entreprise s'est doté d'un volet culturel et n'hésite pas à innover encore et toujours. On a un partenariat avec la Coupe d'Or et une fois par an on achète un spectacle qui est en lien avec la vie de l'entreprise. On a fait l'année dernière un spectacle qui a été monté pour nous qui s'appelle Risicon sur le rapport au risque, la prise de risque. Donc quelque chose qui concerne bien les chefs d'entreprise que l'on est. Et c'était fait par une trapéziste. Aujourd'hui, son spectacle a été créé à Rochefort pour nous et aujourd'hui, c'est un spectacle qui est distribué sur Paris. Donc on est très content de aussi avoir un volet culturel dans le club. Sortir de l'isolement, partager dans la convivialité, tous les adhérents que nous avons rencontrés sont unanimes, tout comme sur le bénéfice personnel que chacun en retire. L'information, des outils achats également pour rester dans le coup au niveau de la formation, également les échanges avec les étudiants notamment qui également nous apprennent des choses. Ils font partie souvent de sociétés et on peut avoir des outils complémentaires. Le doyen des clubs de la Charente-Maritime a fêté ses 30 ans, c'est celui des créateurs et repreneurs d'entreprises. Et il conserve tout son intérêt aux yeux de sa présidente Christine Meyer. L'intérêt d'être en club, c'est d'une part de ne pas être seul, de pouvoir échanger avec les autres chefs d'entreprise qui sont passés par la création ou qui sont passés par la reprise, de pouvoir expérimenter des pratiques, des idées que l'on a pu voir, que l'on a pu observer dans des visites d'entreprise ou que l'on a pu avoir envie d'expérimenter au travers de conférences que l'on a suivies sur des thématiques bien précises. Vous doutez encore? Les membres des clubs ne demandent qu'à vous convaincre. C'est vrai qu'on se sent toujours isolé dans son coin, dans son entreprise, on est dans sa bulle et de rentrer dans un club comme celui-là, ça permet justement de se rendre compte qu'on a tous les mêmes soucis, certainement au même moment. Quand j'ai fait ma formation en 2007-2008, c'était une reconversion professionnelle. Donc pour moi, le métier était nouveau et il me paraissait évident de me raccrocher à une association pour rester en lien avec le métier et découvrir ce métier et tous les acteurs locaux. Un des membres du club qui était en pleine, on va dire, croissance, surtout avec l'acquisition d'un nouveau client qui entraînait pour lui un besoin d'investissement lourd. On a pu lui permettre de se mettre en relation avec d'autres structures qui avaient une écoute peut-être plus active pour lui et qui l'ont permis de trouver ses moyens financiers qui concrètement lui ont permis d'investir dans ces nouvelles machines et ainsi de pouvoir continuer son développement. On a des avis en fait qui peuvent être le contraire de ce qu'on pense, mais ça permet en fait d'écouter et puis d'avoir une autre orientation sur un autre sujet. Et puis surtout, c'est que ça nous ouvre vers l'extérieur sur d'autres domaines en fait qu'on ne pensait pas travailler.
Il y a toujours les repas, tout à fait, les repas où on échange là après sur la vie des uns ou des autres, les recrutements, les moments personnels de la vie aussi, donc c'est important de pouvoir échanger tous ensemble. Vous arrivez dans un secteur que vous ne connaissez pas, un des lieux d'accroche, disons, pour connaître et rencontrer des gens, ce sont les écoles, par le biais des enfants, ou alors les clubs d'entreprise. Vous avez des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais par contre ce sont des gens qui se réveillent à la même heure la nuit pour faire le planning. Ce sont des gens qui ont les mêmes soucis d'URSSAF et de TVA. Et ça crée un lien. Donc même si on ne se connaît pas, on a déjà beaucoup de choses en commun. Voilà. Reste à pousser la porte. De nouvelles connaissances, un réseau, des compétences partagées, de la convivialité. Il y a forcément un club pour vous.